Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décryptons les compos. Aujourd'hui nous allons parler du dioxyde de titane qui en général fait pas mal parler de lui à l'approche de l'été. Et pour cause, il est utilisé comme filtre UV dans tout ce qui est produits solaires bio. C'est un filtre minéral d'origine naturelle et issu de cristaux qui sont présents dans la nature. Mais il est aussi utilisé comme colorant blanc ou comme opacifiant dans les autres cosmétiques en fait. Je pense que c'est l'ingrédient qui est le plus facile à reconnaître dans les compos depuis le tout début de cette série puisqu'on peut le retrouver que sous deux noms. Le premier c'est titanium dioxyde, donc quand c'est un filtre UV en général, et le deuxième c'est CI 77891, donc un nom beaucoup plus générique, et qui en général désigne le colorant, donc pour la coloration blanche. Ce composant fait pas mal polémique, surtout sous sa forme de nanoparticules, mais il faut savoir qu'il est aussi utilisé dans les cosmétiques sous forme de microparticules, donc des particules beaucoup plus grosses et qui sont potentiellement moins dangereuses. Le fait est qu'il est utilisé aussi comme additif alimentaire sous la forme de E171, les fameux E en fin de composition dans les produits alimentaires, et du coup il est interdit depuis le 1er janvier 2020 en France pour les produits alimentaires. Donc c'est pas un truc sympa, vous voyez. Il n'empêche que beaucoup d'études ont été menées et qu'il a été classé cancérigène possible uniquement pour le moment par inhalation, donc forcément il est interdit dans tous les produits en aérosol ou dans les produits qui ont un risque avéré d'inhalation, toujours sous sa forme de nanoparticules, donc pour les microparticules c'est ok. Ce qu'il faut retenir du coup c'est que le dioxyde de titane en tant que microparticule ne présente a priori aucun risque dans les cosmétiques. Il y a toujours eu des problématiques autour des nanoparticules mais pas des micros. Et à savoir que normalement ça doit être précisé dans la liste INCI. Donc normalement vous avez marqué titanium dioxyde entre crochets nano et ensuite la suite des ingrédients. Après il y a des enquêtes qui ont révélé que toutes les marques ne le faisaient pas, donc forcément ça peut devenir problématique. Mais de toute façon en général pour tout ce qui n'est pas produit solaire c'est utilisé sous forme de microparticules puisque c'est utilisé pour son effet colorant blanc et que pour l'effet colorant plus la particule est grosse mieux c'est. Donc il y a moins d'intérêt à utiliser des nanoparticules. En solaire en revanche il est utilisé le plus souvent sous forme de nanoparticules pour éviter l'effet blanchâtre, donc du coup de cet effet colorant, et pour que le produit s'étale avec plus de facilité puisque plus les composants sont fins, plus ça s'étale facilement. Donc forcément les nanos c'est mieux pour ça. En fait ce qui dérange pour les nanoparticules ce serait que ça favoriserait l'absorption de tout autre ingrédient en fait préjudiciable qui serait présent dans la composition. Les particules seraient tellement petites qu'elles pourraient vraiment pénétrer en profondeur dans la peau et que s'il y a des ingrédients pas très friendly dans la compo, on n'a pas envie que ça aille vraiment dans les couches inférieures de l'épiderme. Donc en fait prenons les nanoparticules de dioxyde de titane toutes seules et si vous les étalez comme ça sur votre peau, ça va pas vous faire grand chose, ça ne peut être un problème que si vous les inhalez. Donc ce qui posera problème en réalité c'est le reste de la composition du produit et que si on n'arrive pas à analyser certains ingrédients, ça peut être des ingrédients qui peuvent être des problèmes si ça pénètre dans les couches inférieures de votre épiderme. Il y a notamment des risques d'allergie etc qui sont un peu plus poussés que des petites plaques d'eczéma ou ce genre de choses. Mais le dioxyde de titane tout seul n'est pas dangereux en soi si on l'avale pas. Du coup, et je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, c'est un ingrédient qui est autorisé en bio, donc qui est autorisé dans les chartes Cosmé Bio, etc. Sauf, comme pour les produits classiques, pour ce qui est sous forme d'aérosol ou s'il y a un risque avéré d'inhalation quand ce sont des nanoparticules. A savoir quand même qu'en bio et dans la charte Cosmé Bio, les nanoparticules ne sont tolérées que dans les produits solaires et avec des restrictions relatives à la taille en fait de la particule. Donc je vais vous passer les détails parce que c'est très technique à base de 50% de particules inférieures à 500 nanomètres, nanani nanana. Donc beaucoup trop compliqué, mais en tout cas il y a des restrictions dans les produits bio. Et en fait la raison pour laquelle ils sont obligés de tolérer les nanoparticules de dioxyde de titanium, c'est que c'est un des seuls filtres UV minéral naturel qui est possible en bio puisque tous les autres filtres sont beaucoup plus nocifs, sont beaucoup plus polluants et qu'ils posent beaucoup plus de problèmes et que si on commence à interdire le dioxyde de titane, en fait on ne va plus avoir de produits solaires qui sont bio. Donc bon, en soi ça pose pas particulièrement de problème, mais ça permet quand même d'identifier les solaires qui sont moins nocifs que les autres en apposant la mention bio dessus. Et je suis vraiment totalement d'accord avec ça. Donc pour ma part, et c'est très personnel, ça ne me dérange pas qu'il y ait du dioxyde de titane dans mes produits cosmétiques. Les seuls produits dans lesquels je les bannis totalement et que je n'accepterai pas d'acheter ce type de produit s'il y a cet ingrédient dedans, c'est pour tout ce qui est produits d'hygiène buccale, donc dentifrice, bain de bouche, etc. Enfin vous voyez ce que c'est l'hygiène buccale quand même. Et j'essaye d'éviter au maximum dans les rouges à lèvres puisque c'est un produit qu'on peut inhaler, donc c'est pas ouf. Et sinon pour le reste je suis plus passante. J'ai quand même quelques dernières précisions à y apporter. Il faut faire très attention aux dates de péremption pour ce qui est des solaires en bio parce qu'en fait ce dioxyde de titane est photosensibilisant, donc
pas ouf pour un produit solaire, mais comme il est enrobé à la base dans d'autres composants, dans d'autres matières, cet effet photosensibilisant est annulé. Le problème c'est que si vous dépassez la date de péremption, il se peut que l'enrobage soit moins efficace pour ne pas rentrer dans les termes techniques et que du coup cela puisse poser problème. Donc vraiment faire hyper attention de toute façon de manière générale aux dates de péremption et encore plus pour les produits solaires. Dernière petite contre-indication, si vous avez une peau lésée, une peau irritée, une peau qui n'est pas en bonne santé on va dire, c'est quand même déconseillé d'utiliser des produits qui contiennent du dioxyde de titane. Ceci étant dit, ce sera toujours mieux d'utiliser un filtre UV bio, en tout cas autorisé dans la charte bio, que d'utiliser un produit solaire classique et qui sera d'autant plus irritant si vous avez une peau à problème. Je pense maintenant avoir fait le tour de cet ingrédient avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des idées d'autres ingrédients que je n'ai pas encore traités et que vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à me donner des suggestions dans les commentaires. Ce sera hyper bienvenu puisque je travaille constamment sur cette série de vidéos. Constamment dans le sens où il n'y a pas de date finie. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.